Écoute, il y a un truc qui est marrant, c'est que, alors on en écrit, notamment Damien Degord et Arnaud Herman qui. Des fois, je me pose la question s'ils n'ont pas un portrait d'Unai chez eux, tellement ils les obsèdent, visiblement. Lui, il lit pas. Je pense que lui, il en a, mais alors, c'est pas rien à cirer. Bon, après, il sait que ça peut avoir une influence dans le club, et vis-à-vis des joueurs, etc. Mais lui, il s'en fout. Je trouve qu'on parle trop d'Unai Emery. Et en fait, on n'est pas modéré. On n'est pas modéré. Alors, surtout, il est vrai. Sur les critiques. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'Unai Emery fait tout bien. Hein. Il y a des trucs, moi non plus, des fois je ne comprends pas, notamment certains changements qu'il avait fait avant. Mais quand même, après Marseille, où je me suis dit, ouf, là il a merdé. Quand je vois les 3 derniers matchs, collectivement, notamment le match contre Angers, le match contre Anderlecht, et c'était l'autre, j'ai un doute, mais c'est pas grave, Nice. Quand je vois l'attitude de l'équipe, quand tout ça, je me dis, bon, après 3 matchs pareils, où il y avait une variété dans le jeu, les changements étaient plus tôt, il a tenté des trucs, notamment le truc de Rabiot-Verratti. Rabiot, c'est un vrai sujet, ça. De lui donner envie à ce poste-là, en faisant un espèce de 6 hybride avec Verratti qui couvre parfois. Bon, je me dis, là, tu peux quand même difficilement dire qu'il a mal géré ces 3 matchs-là, parce que je vois pas comment on a pu dire que c'était mauvais, quoi. C'était intéressant, variété dans le jeu, tout ça. Et ben non. Même comme ça continue. Donc j'ai l'impression que, même si, et je le souhaite aux supporters du PSG au club, hein, si un jour ça gagne la Ligue des Champions, on dira non, mais c'est les joueurs qui la gagnent. Par contre, c'est hyper. Mais il y a un côté marrant là-dessus. Enfin, faut rigoler, je pense. Maintenant, lui, bon, comme je dis, je pense qu'il s'en fout. Après, c'est pas moi qui vais lui parler, etc. Mais par contre, il y a une fixette de certains mecs sur lui. J'ai l'impression qu'il a tué quelqu'un, quoi. Mais alors, j'avoue quand même un truc. Mais ça, c'est par curiosité. Si Bielsa avait été entraîneur de Paris, alors là, déjà que Unai, c'est le pestiféré, il a la peste, le choléra et tout ça. Mais alors là, s'il y avait Bielsa qui a la syphilis pour certains journalistes, ça aurait été encore pire. Donc je pense que des fois, il faut relativiser tout ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup de conneries également. Je ne dis pas qu'on n'est pas dans le monde de Candide, c'est pas un génie, mais bon, si le mec il est là, si le mec il a fait tout ce qu'il a fait dans sa carrière, c'est que c'est pas une pipe, quoi, les gars. Et puis tous ceux qui disent qu'ils savent pas gérer des mecs, vu sur les 3 derniers matchs, je me dis bon, je pense pas que le vestiaire l'a abandonné, l'année dernière non plus, il a pas sauté. Et puis même, je reviens toujours à cet exemple-là, mais Felipe Melo, quand il l'avait à Almeria, le Brésilien, il y avait quand même certains coéquipiers qui avaient peur de Melo, qui tuent quelqu'un un jour. Donc je me dis, quand tu arrives à gérer Felipe Melo, où ses propres coéquipiers ont peur que l'autre il tue quelqu'un, après, c'est pas si difficile que ça à gérer d'autres joueurs. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème, il y a forcément des problèmes parce qu'il y a trop de joueurs offensifs. Il y a trop de joueurs offensifs et tu as 11 joueurs sur un terrain. Donc forcément, quand tu joues pas, tu as des mécontents, pourquoi il ne me fait pas jouer? Là, Lucas, évidemment, je pense que Lucas, si tu vas l'interroger sur Unai, je pense pas qu'il va te dire c'est mon Dieu, quoi. Même si Lucas, il dit toujours faut suivre les pas de Dieu. Mais ça, c'est encore autre chose. Évidemment, parce que l'effectif, alors aussi talentueux soit-il, il est quand même mal équilibré. Il te manque un milieu de terrain à vocation défensive, clairement, et tu as trop de joueurs en attaque. Donc voilà, mais cet hiver, ça va peut-être permettre de rééquilibrer la chose. Après, évidemment qu'il y a eu des tensions, des petites incompréhensions, etc. Mais voilà, tu prends après Marseille, je sais très bien que le staff a une longue discussion, notamment avec Dani Alves. Voilà, parce qu'on essaie de se dire les choses. Et par contre, ce qui est bien, c'est qu'il va crever l'abcès avec pas mal de gars. Et il y a beaucoup, tu vois, on parle beaucoup de Neymar, évidemment. On parle beaucoup des vidéos, etc. Mais alors déjà, les vidéos, j'ai envie de dire, si tu vas chez Guardiola, si tu vas chez Sarri, Unai, les vidéos, c'est light. Hein. Donc bon, il y a beaucoup de coachs qui font ça. Le but, c'est pas de faire chier le joueur. Le but, c'est de rendre le joueur meilleur. Alors, je vais expliquer brièvement. Notamment, un aspect des travail vidéo pour Neymar, c'est afin d'optimiser ses qualités sur les attaques placées, afin de le mettre dans diverses situations, afin de mieux exploiter le profil de la défense adverse, mais surtout ses qualités et les celles de ses coéquipiers. Donc, je peux donner un exemple un peu sur une sortie de balle, voilà, qui est travaillée, je sais qu'elle est travaillée. Donc, vous avez remarqué sur les derniers matchs que Alves, parfois, il rentre un peu dans l'axe. Donc en fait l'idée c'est un peu d'aspirer l'équipe, et là quand tu as Verratti tu peux bien le faire, et ensuite l'idée c'est que voilà, Alves il arrive et qu'il rentre un peu. Mbappé sur son côté il va rester très écarté. De l'autre côté on a Kurzawa, on lui demande de foncer, et à côté on va dire on a Draxler en milieu axe gauche qui accompagne Alves un peu au milieu de terrain. Donc là ça avance. Là tu as Cavani entre les deux centraux. Cavani doit faire une diagonale. La diagonale il va la faire vers Mbappé. Donc vu qu'il est entre les deux, si déjà il n'y a pas une bonne communication, potentiellement les deux vont y aller. De l'autre côté, donc tu as Kurzawa qui monte. J'ai pas de tableau pour montrer, mais bref. Vous allez suivre. Kurzawa, il prend son côté, ou Berchiche. Et là, tu as Neymar. Neymar appelle dans le centre. Pourquoi? Parce que vu que Dani Alves et Draxler, ils montent, les milieux de terrain, ils vont devoir descendre. Parce qu'évidemment, si personne ne monte, bah, tu as la solution qu'Alves, et après, il peut t'envoyer un P30, 30 mètres, il n'y a pas de problème. Mais donc la première solution, c'est Neymar. Parce que l'appel de Cavani va déclencher un mouvement d'un défenseur.
potentiellement, vu que tu as Draxler là, mieux de regarder, tu as une passe qui peut amener une situation de 1 contre 1 pour Neymar. 1 contre 1 contre Neymar là, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire. Autre situation, autre option. Admettons, Alves est attaqué. Et bien là, on a Draxler. Et Draxler, pour fixer, etc., il est parfait. On a cette solution, donc après, il peut tirer. Et ensuite, là, surtout, tu as 2 mecs, tu as Mbappé, Cavani qui sont là, qui après peuvent repiquer. Et c'est justement l'autre situation. On transite la balle à gauche. Et là, il y a une possibilité de centre parce que Cavani va les couper au premier. Mbappé, tu as Neymar qui arrive sur le point de pénalty, là où il peut exceller en reprise. Et tu as également Draxler qui est juste là. Donc tu as une grande présence dans la surface. Et tu as même Alves qui a continué l'effort. Et pour faire sur la transition défensive, tu as le milieu défensif et Verratti qui vont compenser les montées des latéraux. Donc par exemple, ça c'est un peu ce qui des fois se travaille. Mais ça nécessite une coordination. Et je trouve que pour mettre Neymar en avant, sur de l'attaque placée, c'est très intéressant de le libérer et de lui donner plus d'espace. Mais pour lui donner plus d'espace, il faut du mouvement autour de lui. Et ensuite, l'idée c'est que Neymar, voilà, soit un peu, soit utilisé dans diverses phases de l'attaque, comme tous les autres joueurs. Et voilà, les séances vidéo, c'est l'idée d'optimiser les qualités de chacun. Et c'est pas propre à Unai Emery, c'est propre à tous les coachs. Bon là, en l'occurrence, voilà, il y a des fois des discussions comme ça. Donc, voilà, tu vois, par exemple, quand on parle du traitement de l'information sur Unai Emery, des vidéos, etc., je pense que c'est intéressant d'expliquer aussi, parfois, qu'est-ce que c'est le travail des vidéos. Parce que si les gens ont cette information-là, ils vont dire, bah ouais, c'est peut-être utile. Et après, Neymar n'est pas non plus il sèche pas les séances vidéo, le gars. Hein. Il va pas dormir non plus. Après, évidemment, tu t'adaptes aux joueurs, etc. Il y a des mecs qui sont plus vidéo que d'autres. Tu prends Mota et Thiago Silva, tu crois que tu peux leur mettre 3 heures de vidéo, alors eux, voire 4, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc après avec Neymar, évidemment, des fois tu as des incompréhensions, etc. Parce que bon, les deux ils doivent apprendre à se connaître aussi. Et voilà, après bon, honnêtement, tu m'aurais dit ça il y a 2 semaines après Marseille, je t'aurais dit ouf. Là, quand je vois l'entrée de Di Maria contre Anderlecht, alors qu'il joue pas, il fait 30 minutes à fond, je me dis bon, ça doit pas être non plus tant la guerre que ça, quoi. Après, on verra. Je dis pas non plus qu'on vit dans le monde de Candide, mais pour le moment, c'est pas fort à la mode dedans, quoi. On est loin de la guerre que certains annoncent à l'intérieur, quoi. Même si je dis voilà, comme dans chaque vestiaire, des fois ça pète un peu, etc. Mais mieux vaut que ça pète maintenant d'ailleurs. Mieux vaut que on a crevé l'abcès un petit peu, parce qu'imagine, tu le fais en février. Et après, tu te retrouves comme un con, comme chaque année. Le but, c'est d'être performant à cette date-là, quoi. Donc mieux vaut parler franchement maintenant et mettre en place quelque chose pour le printemps que d'attendre et d'être passif.